Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société. Mais tout d'abord, je voudrais encore une fois vous remercier de votre fidélité et surtout de prendre le temps de regarder cette émission qui très souvent traite des thématiques qui impactent notre société. Et justement, en parlant d'impact, nous vous cause aujourd'hui lors accident de la route, mais plus sur la sécurité routière avec nos invités sur le plateau. Nous disons donc aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, cause le nombre de victimes que la route fait depuis janvier. La route fait 48 victimes. Alors aujourd'hui, avec nos invités sur le plateau, mais nous pouvons aussi un invité au téléphone, nous pouvons comment est-ce qu'ils nous capables de prévenir, comment est-ce qu'ils nous capables une meilleure qualité de conduite et de route ici dans Maurice. Notre invité sur le plateau est Akash Sankar, le directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit. Nous cause aujourd'hui lors différents aspects de la sécurité routière. Bonsoir, Monsieur Sankar. Bonsoir, Nathalie. Merci, on a accepté pour venir répondre à nos questions. Aujourd'hui, encore une fois, nous cause un sujet très sérieux et d'actualité, nous cause la sécurité routière. Alors peut-être pour commencer, Akash Sankar, quand nous cause TMRSU, quelle est la mission de l'unité là du ministère du Transport? Bon, merci pour l'invitation. Juste avant de répondre aux questions, j'ai envie juste dire une affaire qui est très importante. Dans le Government Programme 2025-2029, si vous êtes section 71 à la page 38, il y a 4 items qui mettent l'emphase sur la sécurité routière. OK? Premièrement, les jeunes qui nous besoin d'introduire un graduated licensing system. Très important. Nous besoin de travailler pour le projet pour éliminer les accidents black spot. Deuxième. Troisième, mettre l'emphase sur enforcement. Très important. Et quatrièmement, le road safety education. OK? Il y a ces 4 éléments-là, ils trouvent dans le Government Programme 2025-2029. Alors, nous connaissons aussi, nous tenons de l'actualité qui, le permis à point aussi, dans le pipeline, là, les pérévines. Exactement. Le permis à point parti dans le gouvernement programme, mais c'était une décision qui ne prend pas le gouvernement et même pas le Premier ministre à l'Assemblée. Et ensuite, l'honorable Ousmane Mohamed peut prendre au ministère et nous peut travailler là-dessus pour réintroduire le permis à point. C'est très important, c'est réintroduire parce que c'est déjà existé avant. Maintenant, nous peut réintroduire le permis à point et nous peut travailler de bonne modalité. OK, quand nous pouvons revoir la liste offense, nous pouvons revoir le système même de fond en compte, comment nous pouvons mettre en pratique cette année-là. Est-ce que nous pouvons continuer à servir le système comme c'était avant, ou soit nous pouvons servir un peu avec le moyen qui est maintenant, la technologie, et nous perdons dans ce sens-là. D'accord. Donc, pour le bien-être de tout Mauricien, nous constatons, c'est pas un secret. Nous tous nous remarquons que la route, il y a beaucoup de choses qui passaient existément. De tout ensemble, nous besoin sensibiliser pour nous, il y a une meilleure qualité de conduite. Nous peux aller dans l'introduction. Alors, nous avons aussi, au cours de cette émission-là, Akash Sankar, Alain Janot, qui est le président de la prévention routière. Avant tout, c'est une association et qui est lancé. Donc, nous pouvons gagner l'île au téléphone tout à l'heure. Donc, quand nous cause TMRSU, Traffic Management and Road Safety Unit, qui les fait un petit peu dans ce globalité? Bon, premièrement, il est bon de mentionner qu'il y a une UN Second Decade of Action, quand ils mettent l'emphase sur un target qui est vraiment ambitieux, qui part jusqu'à 2030, nous allons diminuer le nombre de morts et blessés graves pour 50%. OK? Maintenant, si nous mettons dans le contexte, et aussi ça target-là, il align avec SDG Target 3.6, c'est-à-dire Sustainable Development Goal. Mais tout quand nous mettons dans le contexte à l'île Maurice, ça veut dire quand nous pouvons atteindre ce target-là 2030, nous besoin diminuer accidents qui actuellement 130 en average, nous avons 65. Et blessés graves, qui est à peu près 550 en average, nous avons à peu près 280. On va trouver, c'est un travail qui est vraiment challenging, OK? Mais nous pouvons aligner nous avec sa target qui est UN7 là. Et actuellement, nous pouvons revoir
National Road Safety Strategy et nous pouvons prendre tout ça en considération. Et il y a un autre aspect qui est très important encore. Tout récemment, il y a une Global Ministerial Conference Marrakech au Maroc. Là-bas, c'est une première décision très importante. Une bonne décision qui est très importante, c'est un political commitment. OK? Et nous devons renforcer la coordination entre tous les stakeholders qui sont directement liés avec Road Safety. C'est que le ministère a déjà fait. Nous avons reset up le National Road Safety Council. Quand on a tous les major stakeholders. Et nous finissons notre première réunion la semaine dernière. OK? Et nous commençons à travailler sur une nouvelle stratégie. OK? Ça, c'est très important. Et maintenant, comment le traffic management fit dans cette nouvelle stratégie du gouvernement et du ministère? Bon, traffic management de Road Safety Unit, comment son nom dit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect trafic et l'aspect road safety. OK? C'est qui est très important. Pour nous, nous pouvons concentrer le road safety parce que nous aligner nos ressources avec une nouvelle stratégie que le gouvernement set. Par exemple, quand nous parlons de l'éducation, nous avons une section à la Traffic Management Road Safety Unit qui est dédiée pour Road Safety Education. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Éducation et MAI, quand on a une continuum Road Safety Education, quand nous commençons à introduire Road Safety Education dans l'école primaire, et nous pouvons même target dans phase 2, et nous pouvons continuer cette Road Safety Education là dans l'école secondaire. Parce qu'il y a besoin d'une continuité. Quand nous commençons dans le secondaire, il ne faut pas un gap. OK? Mais nous devons mettre sa continuité là, qui tout le monde qui n'en prend Road Safety dans le primaire. Quand je rentre dans le secondaire, je continue un nouveau curriculum, bien sûr, avant de devenir chauffeur in the future. Ça, c'est très important. Ça, c'est un aspect de sécurité routière qui peut tackle par la Traffic Management de Road Safety Unit. Très bien. Alors, c'est vrai que quand on cause l'éducation, surtout de mes enfants, de mes jeunes, les vraiment important qui nous aussi, peut-être, je ne connais pas si vous pouvez faire dans un avenir proche, qui savent jeunes-là, nous comprend, c'est pas vraiment comprend. Est-ce que vous pouvez faire un assessment pour connaître si pas ça ben jeunes-là, si pas ça ben enfants-là, c'est vraiment assimile tout ben conseil, tout ben astuce qui est dans la route. Bon, il est très important quand nous parlons d'éducation, l'éducation, nous a deux parties. Il y a une théorie, OK? Il y a une activity book qui fait préparer et il y a un professeur qui finit de train pour monter les enfants. Et déjà, l'aspect pratique. L'aspect pratique, ça aussi, il y a un staff qui est bien train, quand tu veux montrer les enfants, OK? Comment bien behave le chemin par une simulation, quand tu fais servir un circuit, OK? Quand tu montes en bicyclette. Comme ça, tu as l'aspect pratique là. Si. Par exemple, semaine passée, quand tu es dans Global Road Safety Week, nous sommes à Rosebell, quand nous faisons quand tu es à l'école Sigulam Torel, quand nous montons les enfants, comment servir ce circuit là. Et ensuite de cela, nous faisons 3 places dans 3 écoles primaires à Port-Louis. Mais nous avons un plan de travail pour couvrir toute l'école entière de l'île Maurice, l'école primaire. Ça nous a l'aspect théorie et l'aspect pratique. Tout à fait. Et ça les mange de payer. Et pour un assessment. Définitivement, pour un assessment. Et comme on dit, il y a un professeur qui finit de train pour monter les enfants. OK? Définitivement pour un assessment, quand le ministère processe, elle est là, nous devons fine-tune. Définitivement, c'est une affaire qui ne fait qu'introduire ça. Et les nouveaux pour le ministère même, et le nouveau ministère de l'Éducation, parce que c'est un nouveau sujet qui est introduit dans le curriculum des enfants primaires. Et définitivement, nous pouvons fine-tune et pour que, in the future, ça marche très bien l'effectif. Alors, selon les recommandations de UN, nous l'Italie là, Akash Sankar, encore une fois, je me rappelle, qui est le directeur de la TMRSU. Donc, Wikipédia qui, UN, il fait une recommandation, il y a 4 points dans lesquels je peux travailler. Une cause, d'abord, là, l'éducation, et puis il y a encore 3 les autres points. Alors, qui fait important, ça, 3 les autres points-là, qui fait les autorités ici à Maurice, ils décider pour mettre l'accent sur ces points-là. Bon, quand nous parlons de sécurité routière, nous prenons juste le ministère qui est involve. On a beaucoup de major stakeholders. OK? On a le ministère de l'Éducation. On fait que de l'éducation. On a le ministère de la Santé, très important. On a la force policière, très important. Et on a des stakeholders encore, comme par exemple le ministère de MNI, parce que je conseille la route. Je suis besoin
adapté avec le nouveau système, parce qu'il y a un système qui UN j'ai bien mis en place de tout le pays, c'est, on appelle ça Safe System Approach, ou bien prendre ça en considération quand on peut construire un chemin. OK? Maintenant, quand nous causons tout ça, les major stakeholders, là, vous trouvez dans le gouvernement programme, limite l'emphase au enforcement. Ça veut dire, là, que directement, c'est la force policière qui rentre en jeu. Oui. Mais il est bon, je faire ressortir que dans la première réunion qui est dans National Road Safety Council, nous finissons par une décision majeure qui, dorénavant, nous pouvons travailler en collaboration avec la police directement, que nous pouvons guider la police, OK, qui ont besoin de faire des enforcement measures, qui ont besoin d'état l'aide. Mhm. Ça veut dire, nous devons concentrer le banc de place, quand nous n'avons plus beaucoup de risques d'accident, et c'est ça banc de place-là que la police pour faire ce banc enforcement measure. Par exemple, nous avons beaucoup de speed zone à l'île Maurice. Vous trouvez speed zone, c'est une place quand nous diminuons speed, pour une raison bien évidente, côté dans mixed traffic, dans motocyclette, on a beaucoup de piétons. Ça banc de place-là, nous diminuons speed limit, et dorénavant, la police pour concentrer le banc de place-là. Par exemple, quand nous diminuons le speed limit, lui-même, le minimum, et la place, c'est 30. OK? Ça aussi, c'est une recommandation de UN. Quand on a mixed traffic, on a besoin de diminuer le speed limit par 30. Et la place, nous-mêmes, 7 ban 40. Et nous-mêmes, pensons dans l'avenir, nous pouvons avec une school safety zone. C'est-à-dire, nous pouvons restreindre, nous pouvons diminuer le speed, prevailing speed, nous pouvons limiter 30, comme dans l'école, pour une raison bien évidente. Bien sûr. Nous connaissons combien, malheureusement, d'élèves qui une victime d'accident et très souvent, c'est un accident que tu vis handicapé, tu perdu, cette capacité. Et voilà, ça, c'est bien quelque chose qui nous bizarre bien. Comment nous pouvons dire ça? Nous bizarre bien sensibiliser, là. Alors, nous pouvons aussi, moi, tu peux dire, téléspectateurs, nous pouvons aussi avec nous sur le plateau aujourd'hui, Alain Jeannot, qui est le président de Prévention routière avant tout. Alors, nous pouvons gagner Alain Jeannot dans un petit moment et nous continuer nos conversations ici sur le plateau avec Akash Sankar, qui est le directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit, parce qu'il ne nous a pas oublié que c'est un enjeu majeur, que ce soit pour eux en tant que professionnels, mais aussi pour toute la population en général. Alors, on me fait signe qu'il nous gagne en ligne Alain Jeannot, donc Multipédia, le président de Prévention routière avant tout. Bonsoir Alain, est-ce que vous pouvez à nous? Oui, mon père à nous très très bien. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et il y en a aussi sur le plateau Akash Sankar, le directeur de la TMRSU. Alors, Alain Jeannot, nous cause aujourd'hui, pendant cette émission-là, les 4 goals qui le ministère peut travailler, et dans l'éducation, et dans l'enforcement, et dans l'infrastructure. Et le dernier, c'était... Gratuité driving license. Voilà, donc, un petit peu côté license, qui bien faire, etc. Donc, ou en tant que président prévention routière avant tout, qui vous faire en termes d'éducation, justement, pour qui nous diminuer le nombre d'accidents, parce que d'après les Nations Unies, nous bisons travailler le SDG, sa goal qui est là jusqu'à 2030 là, pour diminuer les accidents par 50%. Oui, nous faisons beaucoup de choses. Nous travaillons depuis 2011. Nous allons dans l'école, nous faisons une sensibilisation, nous allons dans un club de 3e âge, nous faisons une sensibilisation. Et nous aussi bien supportés par un partenaire qui est incontournable, un partenaire qui de valeur, c'est la presse. Parce que vous êtes capable de faire une sensibilisation dans un club 3e âge, vous pouvez atteindre 50 personnes à la fois. Mais quand la presse fait l'écho, quand la presse rediffuse ça qui vous finit faire, ça qui vous finit dire, là, ils tous plus que la population. Ils arrivaient tous même la population internationale dans une certaine mesure. Mm-hmm. Donc, nous travaillons sur cet axe-là, nous interpellons différentes institutions, et nous travaillons les répercutés par la presse. Et de cette manière-là, nous sommes capables de
sensibiliser les gens, nous sommes capables de rendre les gens beaucoup plus perméables à la chose de la sécurité routière. Nous, nos buts, c'est faire de la sécurité routière une culture dans Maurice. Faire qui nous cause de la sécurité routière quand nous à table. Faire qui de temps à autre, la sécurité routière vient un sujet important dans nous la vie. Parce que il y a des affaires qui ne sont pas capables de nier. À ce disons, nous n'avons plus de 2 véhicules par famille. À ce disons, nous avons plus que 700 000 personnes qui ont une licence conduire, que ce soit motocyclette ou l'auto. Donc, il est tout à fait normal et il est tout à fait souhaitable que le bon comportement sur la route et la compréhension de la rue, il vient une petite chose qui est inbuilt dans nous, il vient une petite chose qui est dans nos cultures, dans nos quotidiens. Mhm. Et nous spécialisons aussi là sur le plateau qui a beaucoup de détermination, hein, le ministère avec tous les stakeholders en guerre contre accidents routiers et aussi on fait ça au cheval de bataille, c'est-à-dire aide Bendimoun comprend, éduque Bendimoun, fait de plus en plus, hein, beaucoup plus courtois, hein, sur la route, avec beaucoup de politesse aussi. Nous dit ça dans plusieurs émissions. Et là, il y a une autre quelque chose que le ministère a envie de faire, c'est aller dans l'endroit et il y a un spot que tu as envie de mettre, renforce, hein, la sécurité routière, c'est-à-dire tu es là, le directeur de la TMASU aux abords des écoles, et il y a l'endroit que Bizin met beaucoup plus l'accent. Alors, où depuis 2011, vous avez qui est dans la liste là. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous trouvez ça en 2025? Quelle est une chose qui restait pour faire? Oui, le chantier est grand, hein, et la sécurité routière, il y a une petite chose, il y a un domaine dynamique. Donc, nous ne sommes pas capables de dire nous faire une petite chose aujourd'hui en 2025 et en 2030 et encore valide. Non, nous devons suivre le trend, nous devons suivre le changement. Par rapport à l'affaire Black Spots là, nous, l'association, déjà dans le passé, en 2014-2015, mon présumé, mon pas arrêté bien ma date, mais nous déjà mettre dans 10 l'endroit dans Maurice, 10 des environ 40 dark spots qu'il y a dans Maurice, nous déjà fait mettre un panneau et accident prone area, drive safely, slow down. Nous avons déjà fait mettre ça et nous saluer sa initiative pour aller dans la continuité qui toujours nous... Parce que, qui nous faisait faire? Nous avons mobilier routier, nous avons infrastructure routière, nous avons aussi guider et informer. Les usagers de la route, nous avons informer quand il y a une place qui est potentiellement dangereuse, que vous êtes capable, prendre vos précautions. Et là, je profiter pour me dire que la sécurité routière, la dernière barrière pour qu'il nous pénant morts et blessés, pour qu'il nous évite morts et blessés, parce qu'évite accident, on dit même c'est assez difficile parce que l'erreur est humaine. La dernière barrière, ce sont les infrastructures. Ça n'a pas moi qui dis ça. Les Nations Unies même disent ça et ils viennent dans Vision Zero qui la Suède servi. Ils disent où qui va être humain. Vous êtes capable de faire erreur, mais bien sûr, quand on fait erreur, on ne peut pas faire discuter, vous devez apprendre nos erreurs et corriger. Mais les infrastructures, vous n'avez pas le droit de faire erreur. Ça, le road design n'a pas le droit de faire erreur. Donc, c'est une petite chose qui me salue, qui, en effet, nous besoin réévaluer la qualité de nos infrastructures et l'entretien de nos infrastructures. N'a aucun autre cimé. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Alain Janot d'être intervenu à Zodi, sur nos plateaux. Merci de les temps qui nous prend pour intervenir. Alors, je me rappelle qu'il est le président de Prévention routière. Avant tout, c'est une association pour éduquer et surtout amener une solution que capable pour éviter, pour diminuer l'accident de la route. Alors, Akash Sanka, ou Alain Janot, une réaction par rapport à ce qu'il dit? Bon, premièrement, tu avais juste réagir par rapport à dark spot, nous disons black spot, accident black spot, c'est-à-dire une place que déjà nous avons un accident.
les bons faire ressortir que à la Traffic Management Road Safety Unit, nous avons deux approches quand nous deal avec un accident de la route. Nous avons une proactive approach et nous avons une reactive approach. Proactive approach, par exemple, quand nous faisons l'éducation, c'est proactive. OK? Et maintenant, nous prenons le challenge à la Traffic Management Road Safety Unit, c'est qu'on a une team qui est dedicated pour nous faire road safety inspection entière l'île pendant 1 an pour faire à peu près 300 km. Mhm. Bon, c'est quoi road safety inspection? Bon, je c'est une proactive measure. Quand nous parlons tout ban éléments de la sécurité routière, par exemple, c'est que le chemin, tout ban attributes, par exemple, nous devons upgrade tout ban panneaux de signalisation, nous devons prendre en considération tout ban road marking. Un aspect qui est très important encore, nous devons improve delineation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent le soir. Nous devons mettre un nouveau cat size. Nous pouvons mettre une place côté dans exposure, le risque qui sorti le chemin, ou taper avec un pied. Nous devons mettre la place, nous devons mettre un guardrail. Et la place que nous devons canaliser piéton, nous devons mettre un handrail. Ça veut dire qu'on peut faire road safety inspection de 300 km là, nous devons mettre tout ça l'aspect là en considération. Mhm. OK? Ça, c'est l'aspect proactif. Maintenant, nous avons l'aspect réactif. Réactif, il vient carrément quand nous parlons de trade ban black spot. Les bons faire ressortir qu'il y a la Traffic Management and Road Safety Unit, nous avons un accident database. OK? C'est un software que nous disons IMAP. Et nous gagnons information avec la police quand on a un accident. C'est la police qui a un raw data. Et là, je t'ai envoyé ça à la Traffic Management and Road Safety Unit. OK? Et là, nous créons un accident database. C'est quand nous analysons l'accident database qui nous trouve, qui nous a un black spot. OK? Et puis éparpillé sur l'île. Là, nous trouvons qu'il y en a 11 black spots. OK? Par black spot, c'est une jonction. OK? Et aussi, nous trouvons à peu près 35 black lanes. Black lanes, c'est une place quand nous avons un accident, le stretch of the road, il y a 1 km, il y a 2 km. Ça veut dire là, nous avons un challenge à la Traffic Management Road Safety Unit que nous devons traiter à peu près 46 places qui, le risque qui règle l'accident là-bas, c'est très very high. Ça veut dire que ça, c'est un challenge. Bon, on fait que nous pouvons adopter l'approche proactive et réactive en même temps. Mhm. D'accord. Donc, il y a une décision comme ça qui est importante pour améliorer l'infrastructure, mais il y a aussi le comportement de ben usagers de la route. Quand on dit usagers de la route, ça veut dire tout le monde. Ben automobiliste, ben cycliste, ben piéton, ben du monde qui roule motocyclette. Donc, ça aussi, il y a un autre aspect par rapport à challenge qui se tient dans TMRSU. Bon, il y a une affaire où j'ai envie juste informer, c'est que lundi dernier, j'ai eu une réunion avec l'honorable Ousmane Mohamed au ministère et nous prenons une décision très importante. Ah oui. OK, très important, par le sens qu'il nous commence à tackle toute bonne place quand nous besoin revoir le système signage. OK? Très important. Là, nous peut cause tout chemin là, nous peut cause un petit chemin, un minor road, un major road, nous peut cause tout chemin en général dans l'île Maurice, tout public road. Alors, qu'est-ce qu'on appelle signage? Signage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place à l'île Maurice, quand malheureusement nous trouvons dans les réseaux sociaux, du monde fait accident, là quand on va au site, vous trouvez partie n'a pas de stop, stop line, partie bien marquée. Là, nous pouvons faire un survey en l'île Maurice. OK. Ça, c'est une décision qui ne prend pas l'honorable Ousmane Mohamed. La ligne de nous, sa directive, là, et nous pouvons mettre ça en pratique. Il y a même une réunion avec tout le staff technique. Nous pouvons commencer à tackle en l'île Maurice. Là, nous prenons une base de données. Là, nous pouvons commencer à tackle N par N. Alors, on me fait signe en régie qui nous arrive déjà presque à la fin de l'émission, mais moi, j'ai envie de dire une affaire par rapport à, par exemple, la ligne côté d'un stop. Bon, par contre, ici, il y en a beaucoup de gens qui remarquent ça. Moi, je remarque que des fois, la ligne là, là, mais ce qui nous fait, quand même, ça nous dépasser nos vies sorties, parce qu'on comprend des fois, nous fait un travail, nous presser. Est-ce qu'il peut quand même mettre une ligne un peu plus en arrière, là, ça main road, que tu supposé déboucher là, parce que de toutes les façons, du monde là, il dépasse ça, la ligne là. Vous connaissez, quand nous avons la plupart des accidents arrivés dans une jonction. C'est un peu bonne raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conflits. OK? Maintenant, pour nous délimiter un chemin prioritaire avec un chemin secondaire, nous devons mettre at least un stop line avec un stop sign. C'est ça. Mais il y a bien carrément la jonction. OK. Le problème à l'île Maurice, vous trouvez dans beaucoup de jonctions qui, malheureusement, on a construction de côté, on a un mirail qui bat la visibilité. Ah oui, c'est vrai.
et non, ban et de bambou parfois. Mais malheureusement, les gens qui autour du monde, bien, sauter un ticket après le stop line. Là, il y a le risque qu'il y ait une collision. Est-ce qu'ils peuvent travailler là, ça aussi? Définitivement, comme on dit, on peut revoir tout le système et il n'y a pas que nous avons dit du bon cas de miraille. Oui. Mais nous pouvons faire un système one-way, beaucoup de place de faire la carbone. Et il est facile de faire quand on a un système, quand on a un network. Okay. Là, on revoit au trafic flow. Par exemple, carbone a beaucoup de place quand il y a un accident dans la jonction. Nous ne pouvons pas recommander pour Cas Mirail ban habitant, mais nous revoit le système de trafic flow. Quand il y a beaucoup de place, nous convertons chemin into one way. Et aujourd'hui, quand on va là-bas, chemin là safe. Il est safe pour tous les gens de la route, including piétons, parce que parfois, il y a des piétons qui crossent ce chemin là. Oui. Mais ça va mesure là, nous pouvons commencer à faire aller, nous faisons aller, nous pouvons commencer à faire aller, nous pouvons continuer à faire aller pour nous capables de couvrir l'île en entier. Donc, c'est test comme ça, hein, l'exemple comme ça qui se cave, comment on peut dire, ouais. Hein, fait à l'NSP partout, case studies, comme on nous dit. Hein. Alors, malheureusement, à Cache 5 ans, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est intéressant parce qu'on espérait que nous cave, regarder le plateau, nous cause encore les autres choses qui le ministère du Transport peut mettre en place. Peut-être pour terminer, que tu as envie de nous aujourd'hui là, pour ça, l'émission qui nous cause surtout l'infrastructure, la priorité, le challenge. Bon, il y a un aspect qui est très important. Quand nous causons sécurité routière, il y a l'aspect engineering, il y a l'aspect enforcement, il y a l'aspect de l'éducation. Oui. Il y a free ease of road safety. OK? Mais il y a un autre aspect qui est très important encore, c'est côté la loi. Il y en a beaucoup la loi dans la sécurité routière à l'île Maurice. Il y en a beaucoup la loi. Il y en a la loi sur Road Act. Il y en a beaucoup la loi sur Road Traffic Act. Il y en a beaucoup offenses, OK? Parfois, il y en a pas au courant qui la manche vous avez payé, mais quand vous faites offense, ça que vous avez réalisé, vous avez payé 2005, 5 000 roupies, parfois vous avez payé 10 000 roupies, tout dépend de la gravité ou offense. Oui. Pardon. Il y a un aspect qui est très important quand nous cause la loi. Moi, on a beaucoup la loi. Mais nous avons mettre l'enfant une affaire qui est très important. Quand nous cause la loi, nous avons une supreme law dans road safety. Supreme law, par exemple, nous avons une constitution qui est la Supreme Law, mais quand nous avons dans l'aspect sécurité routière, nous avons une Supreme Law qui s'appelle Law of Physics. OK? C'est une affaire qui est très importante. Et il dit, you should never beat the law of physics. Parce que tout le temps, vous perdez. Par exemple, c'est quoi Law of Physics? Il dit, quand on roule plus vite, le risque qu'il y ait accident est plus high. Le risque qu'il y ait plus beaucoup serious accident est plus high. C'est à cause de ça, on passer un message à la population, respectez speed limit, slow down, quand vous slow down, accident vous diminuez, quand vous slow down, les contribuer à l'environnement pour émettre moins carbon dioxide, ouais. OK, très important. Et comment dire, accident vous diminuer, l'environnement pour bien plus moins émissions, très important. Et là, grosso modo, si nous slow down, et vous trouvez quand vous slow down, ou pas pour perdre beaucoup dans le journey time. Oui. Qui est quand tu penses pour rouler plus vite. Ça, c'est très important. Pour gagner 10 par seconde, ça. C'est très important de mettre l'aspect là. Never beat the law of physics. Slow down. Et tout pour gagner et le pays pour gagner. Et là, nous avons le target qui est une 50% de réduction. En tout cas, moi, déjà, invitez le plateau pour une prochaine émission que tu nous causes le droit, justement, hein, la loi. Donc, j'espère de vous retrouver très bientôt à Cache 5 ans. Alors, je me rappelle encore une fois qui est le directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Et merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine.